Salut Kamer. Salut le Big Katika. Le B.O. Le Big, tu sais, tu es un grand comme ça. Les gars ont déjà trop encouragé, félicité. Une gars t'a même fifité, man. Maman. Les gars t'ont même hommagé dans les lettres. Donc, tout ce que moi, je vais te dire le tout, si Big Katika. C'est que Dieu augmente même 100 ans sur ton âge qu'il avait prévu sur terre. Oui, big up. Donc voilà, quatrième vidéo. Et entre-temps, je vais seulement demander à certains gars du terre de me pardonner. Why? Parce que le topo là, c'est parce qu'il y a les oui que je ne y a pas encore mot. Donc, c'est encore bizarre. Oui, donc, les gars qu'on choque toujours avec tout ce qu'on joue là, il faut seulement m'excuser le tout aussi. Parce que il y a les ouais encore que je ne comprends pas, man. Oui, parce qu'on dit chez nous que quand tu donnes le pain à ta belle-mère, ne lui dis pas que c'est pour couvrir ses fesses. Donc, ça dit que... Non, je suis perdu. On utilise le concept mondialisation maintenant partout. Bêtise à gauche, bêtise à droite, tu veux ouvrir la bouche, c'est la mondialisation. C'est la mondialisation. Ça dit, mon frère, je ne comprends plus. Oui, c'est devenu trop grave. On va prendre un exemple banal comme ça là, sans citer les gens. Maman, il y a une nouvelle catégorie de musique là qui a commencé chez nous. Papa, on va éviter de citer les artistes. Mais vous connaissez tous de quoi je parle. Le genre de musique avec les fendus, des fendus là-dedans. Papa, quand j'ai suivi la musique comme ça, je suis seulement resté statue bouche pas de. Que oui, maman, le tout si tu as fait fort. Certains Camerounais aiment la musique, d'autres n'aiment pas. Mais quand tu n'aimes pas la musique, ce sont les problèmes. Non. Il faut aimer. Ce sont nos artistes. Ce sont les artistes qui sont là pour promouvoir la culture camerounaise. Maman, quelle culture? Oui, parce que dans les musiques là qu'on chante, chaque jour les gars disent que ce sont les artistes qui représentent la culture camerounaise. Je me demande simplement quelle culture. Avec plus de 200 ethnies qu'on a, c'est difficile pour une personne de maîtriser tout. J'attends toujours qu'un Camerounais me dise que les fendus là qu'on chante, c'est ma culture, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Depuis là, j'attends. Yosh. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, moment, le contexte de mondialisation, les gars vont te dire, non, il faut les encourager. C'est la mondialisation. Quand Rihanna chante, quand Lil Wayne chante, maman, Rihanna, Lil Wayne, ce sont les qui? Abaka. Oui, je me pose la question. Ce sont les qui? On danse le samedi chez nous. Le best king par ici. À Douala avec le ngondo par là. Eux les Américains là, ils ont dansé ça quand? Ils vont danser ça quand? C'est nous qui allons porter pour eux, pour venir chez nous avec, pour faire la mondialisation. C'est quelle mondialisation? Oui, on va te dire non, c'est le nouveau contexte, c'est le nouveau contexte. Les Américains chantent sexe, drogue, violence. Il faut entrer, c'est... Moi, sexe, drogue, violence. Ce n'est pas ça qui se voit là-bas chez eux. Quand tu regardes les vidéos que les jeunes Américains publient aujourd'hui, ce n'est que la bagarre.
la bagarre. L'Amérique, un pays où les gars se marient par semaine, par mois. Maman, drogue. Oh, oh, oh. Les gars là-bas ont déjà fumé, ont déjà tiré, ont déjà absorbé, se sont déjà injectés. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un comme ça, ses yeux, il n'y a plus les pupilles, ses yeux sont blancs, il est comme un cadavre debout. Donc, il faut seulement que, comme les Camerounais ont déjà rempli la surface planétaire, qu'on parte tout ramasser les problèmes des autres pour venir ajouter sur pour nous. Nos problèmes ne nous suffisent pas. Yosh! Donc, quand les gars voyagent là, tous les problèmes qu'ils voient là, ils veulent seulement copier chez nous. Nos propres problèmes qui copient. Nos propres problèmes qui copient. C'est la mondialisation quand Rihanna chante, quand Lil Wayne chante. Depuis les années que nous, les Camerounais, nous sommes champions olympiques, toutes catégories. Vous ne pouvez pas aller dire aux Américains là de venir nous prendre la médaille l'année prochaine. Tu me demandes dans quelle discipline? Je t'apprends quoi? Il y a plus corrompu ou plus corrupteur que nous, Camais, ici, dans ce dehors. Comment est-ce qu'on va résoudre nos problèmes en ramassant les problèmes des autres pour augmenter sur pour nous? Maman, moi, je ne comprends pas. Parce qu'un proverbe dit chez nous que la rivière fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin à suivre. Donc, si quelqu'un comprend l'affaire, c'est qu'il m'explique. Oui, moi je suis perdu. Ça peut être même comme ça qu'on ne sait jamais. Il y a tellement de religions dans notre pays aujourd'hui. Chrétiens, tout ce qui est dedans. Musulmans, traditionalistes. Certains ont même 3, d'autres n'ont même rien sur tout ça. Donc peut-être c'est la croyance de quelqu'un qu'on chante dans la musique là. Parce que les gars disent qu'il faut soutenir. Si c'est la croyance d'un Camais qui nous disent nous on soutient aussi. Maman. Parce qu'on dit chez nous que quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut aussi faire semblant de l'enterrer. Oui. L'affaire de mondialisation aussi là, c'est devenu une qualité là mon frère. Papa. Oui, parce que aujourd'hui quand on sort les bizarres débats, bizarres comme ça, quand tu veux top un oui, non, les gars commencent à t'appuyer. Oui, tu aimes trop le camel, tu fais comme si tu as trop le camel là. Tu fais quoi, ben? Maman. Est-ce que ce n'est pas chez nous qu'on dit que le poulailler reste un palais doré pour le coq, malgré la puanteur des lieux? Ne dit-on pas chez nous que un homme sans culture est un zèbre sans rayures? Ne dit-on pas chez nous que un jeune qui a beaucoup voyagé est plus vieux qu'un vieux qui a toujours été au village? Qu'est-ce qu'on dit même encore chez nous? On dit encore chez nous que l'eau froide ne doit jamais... Oh, ouais. On dit encore chez nous que l'eau chaude ne doit jamais oublier qu'elle a été froide. Oui, parce que quand les gars voyagent, les gars vont tout ramasser pour venir augmenter sur notre pauvre pays avec ses pauvres problèmes. Vous ne pouvez pas nous chercher les solutions. Que les problèmes, on résout les problèmes avec les problèmes. L'affaire s'y me dépasse. Et il y a une autre catégorie là qu'on est encore venu avec chez nous. Moi. On a déjà notre polygamie. Ça nous dépasse.
L'affaire maintenant que vous venez avec là, qu'on dit que la pédophilie là, c'est quel genre? Parce qu'il y a des gamins qui ont passé leur temps à suivre des études de haut niveau. Les longs crayons, comme on dit là. Les gars sont aujourd'hui au pays en train de se battre pour qu'on légalise la pédophilie dans notre pays. Comme on a aussi légalisé chez le blanc. Maman, c'est pour résoudre quel problème? Un pays comme le nôtre qui a déjà sa part de sarcophage sur le dos. Chaque jour, on ne fait que chercher les problèmes planétaires. On vient ajouter sur pour nous qui nous dépassent déjà. Ya! Maman! Non! Moi, je ne comprends pas. Hein. Je demande seulement. Les problèmes de base, genre l'école primaire, normalement, est censée être gratuite dans notre pays. Mais il faut voir comment on agresse les parents à la rentrée pour tirer les dos. L'école gratuite, c'est même gratuit sur le papier. Mais tente alors, tente un peu ta mère, tu vas voir. Moi, quand les gars battent, même les problèmes de base comme ça, au lieu de sauver les populations en détresse sur ça, non. Ils veulent nous légaliser la pédophilie. La pédophilie va résoudre quel problème? Pardon. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, surtout que ici dehors, maintenant, il y a les pays de droit, maman. Mais quand un gamin, parce qu'on dit chez nous que quand on se noie, on s'accroche à tout. Même au serpent. Donc les gars ont voyagé, certains ont eu les problèmes, certains se sont accrochés, on ne sait pas à quoi. Peut-être, on ne sait même pas. Mais maintenant, quand vous avez choisi, au lieu de faire ça pour vous personnel, si vous aimez, faites pour vous avec. Mais quand vous dites que ça doit être légalisé chez nous, c'est obligé tous les Camerounais à accepter. Maman, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, de faire ses folies. Mais pourquoi nous obliger tous Camerounais à accepter ça chez nous? Ça va résoudre quel problème? Nos problèmes nous dépassent déjà. Chaque jour, on vient encore avec les problèmes. Yosh. Yosh. Voilà la polygamie qui est chez nous, ça nous dépasse déjà. Même la polygamie, là même, c'est déjà pour nous. En plus, c'est même quelque chose qui nous a même sauvés quelque part. Qui nous a fait peut-être du bien quelque part. Oui, parce que pour cela, il faut juste rentrer dans une petite période comme celle de 1955 à 1970, que quelqu'un a même déjà cité ici, au terre. Cette période-là où le Cameroun a connu ce que les gars appellent aujourd'hui les maquisards. Certains diront même que c'est une période qui va jusqu'en 1971. Parce que c'est en cette année que le dernier opposant Ernest Tonzi a été lapidé. Mais après cette période où le Cameroun, et précisément l'Ouest Cameroun, avait été bombardé, on ne sait même pas quelle poignée de Bamileke restait sur la terre. Mais aujourd'hui, seulement après 2 à 3 générations, les Bamileke ont déjà recouvré leur territoire. Jusqu'à, on les appelle maintenant partout que les envahisseurs. Maman. Oui, parce que quand tu rentres dans les familles, à 2 ou 3 générations, tu vois même les familles avec 50 enfants. Donc, quelque part, je pense même que cette affaire de polygamie, c'est quand même quelque chose que nous devons louer, même si aujourd'hui, ça n'a peut-être plus trop sa place. Mais l'affaire de pédophilie, si que vous voulez légaliser chez nous, c'est pour nous aider en quoi?
C'est pour résoudre quel problème au Cameroun? Quel? Je pose seulement la question, hein, parce que je ne comprends pas. Maman, on dit aujourd'hui chez nous que le Mouna est plus le Mouna de son époque que le Mouna de son père. Nos matères diront même aujourd'hui que on accouche le Mouna, mais on ne bonne pas son cœur. Oui, parce que tous les affaires, si qu'on prend, on mélange chez nous là. La prochaine génération, maman. Oui, parce que chacun d'entre nous a eu à dire au moins une fois à ses parents que pardon, hein, l'affaire que tu dis là, c'était ton époque. Maintenant là, hein, c'est une nouvelle génération. Donc, tout ce qu'on accepte aujourd'hui là, oui, tout ce qu'on accepte là, parce que quand tu acceptes la pluie, prépare-toi à supporter la boue. Aujourd'hui, les gars sont encore jeunes. On accepte n'importe quoi. Mais demain, quand nos mounas vont nous sortir les cartes 4 fois plus compliquées que les cartes qu'on sortait à nos répés, nos remés. Maman, il faut seulement voir comment les mounas qui naissent à l'extérieur du territoire camerounais sont difficiles à élever. Maman, le mélange de cultures, ce sont les problèmes. Ah oui. Certains parents veulent même seulement se pendurcir à cause de l'affaire là. Oui, parce que le mélange... Quand tu vas alors maintenant dire à ton enfant que non, dans ton pays on fait comme ci, on fait comme cela, et qu'une nouvelle génération d'artistes ou de je ne sais pas quoi auront déjà permis que tout ce que on fait à l'étranger se fasse aussi chez nous. Tu vas encore ouvrir ta bouche pour dire quoi à ton enfant? Nous, Camers, ne pouvons pas éduquer un Mouna aujourd'hui comme le blanc éduque son Mouna. Si on accepte alors tout ce qui est chez le blanc chez nous, ça va nous laisser. Est-ce que ça va nous laisser? Maman. Oui, parce que on dit chez nous que c'est celui pour qui tu es allé puiser l'eau qui a excité le léopard contre toi. Parce que ces affaires que tu encourages, tu te piques toi-même le couteau dans le dos, tu ne sais pas. Ne dit-on pas chez nous que qu'importe la durée du bout de bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Quand tu es Camer, tu es Camer. Même si tu vis sur la lune, tu es Camer. Ah oui, les mélanges de cultures, ça va nous laisser, les mélanges de problèmes. Nos problèmes nous dépassent déjà. Pardon. Excusez-nous avec les problèmes des autres que vous prenez pour mettre sur pour nous. Oui, parce que quand tu prends une petite affaire aujourd'hui comme la croyance, il y a tellement de croyances chez nous. S'il faut en débattre, on risque de se couper les têtes les uns les autres. On préfère seulement d'accepter comme ça, on vit avec. Oui, chacun pense à part. Maman, on cherche maintenant seulement ce qui nous unit. On évite ce qui nous divise. Oui, parce que je vois comment le grand, le big B.O, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, le gars publie seulement les messages ou les vidéos.
Oui, c'est ça, on doit accepter nos cultures, nos différences. Mais maintenant, il y a certains gens qui viennent sur la religion des autres. Quelqu'un a même dit l'autre jour dans un commentaire que être ceci, c'est plutôt négatif. Ce sont les parts. Comment voulez-vous qu'on avance entre nous, Khmers, si vous commencez sans soutenir une religion quelconque? Si on commence à attribuer un mal à une tribu ou à une religion, évitons ce qui nous divise. Évitons ce qui nous divise. Je ne sais pas. Notre nouveau contexte de mondialisation me dépasse. Tellement de choses qui peuvent nous aider autour de nous, on ne voit pas. On est toujours en train de chercher les problèmes. Oui, par exemple, quand tu prends le petit téléphone que chacun a aujourd'hui, les smartphones, il y a tellement de solutions dedans. Beaucoup vont te dire, j'ai ceci, cela. Pourtant, leur téléphone avec lequel avec lequel ils dorment, ils mettent toujours au-dessous de l'oreiller pour préparer leur cerveau à recevoir des tumeurs de cerveau. Il y a aussi tellement de solutions. Généralement, nous utilisons nos smartphones à 2%, peut-être 3%, généralement. Oui, les gens te diront, je ne connais pas préparer, je ne connais pas ceci. Pourtant, il y a déjà tellement de Khmers qui ont créé des applications magiques pour résoudre tellement de problèmes de Khmers. Aucune curiosité. Oui, pour prendre un exemple terre à terre, un logiciel, bon, certes pas créé par un Khmer. Quand on prend une simple application comme LibriVox, un bon paresseux comme moi, en lecture, je me suis vu devenir le plus grand lecteur du monde avec une simple application. Ah oui, je n'avais jamais un livre comme ça là, de littérature, lire jusqu'à bord, comme ça. Quand je prenais le livre, maman, c'est comme si j'étais en train de choper les pépins de papaye. Toutes les expressions négatives de la personne se dégageaient. Mais quand tu as une application comme LibriVox, simplement, en 2 heures de temps, je me suis vu écouter les livres que je n'avais pas lus en près d'une année scolaire. Oui, tu as une lecture audio de tous les livres du monde dans une seule application, du moins jusqu'au XXe siècle, parce que les livres sortent aujourd'hui comme les arachides. Une simple application comme ça avec laquelle, maman, tu mets tes écouteurs, en 2 heures, tu as fini un livre de 400 pages. Oui, tous les livres de la terre sont là-dedans. Selon les éditions et selon les langues. Tellement de petites choses qu'on peut voler aussi comme ça chez le blanc. Ça nous sauve, ça nous enrichit, ça nous éduque quelque part. Mais tout ce qu'on part chercher, ce sont les problèmes. Va-t-on résoudre nos problèmes avec les problèmes? Demanda le coq à l'âne. Dans tous les cas, la nuit porte conscience. Maman. Dans tous les cas, chacun s'assoit. Dieu le pousse. Merci.